La team. Oui, monsieur Ouattara aujourd'hui veut se servir de la Coupe d'Afrique pour frapper les Ivoiriens de plein fouet. J'ai envie de me demander, ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut à ce peuple réellement? Il organise la Coupe d'Afrique des Nations, chose qui est une bonne chose, parce que c'est un événement qui regroupe tous les pays africains et qui fait donc preuve de notre panafricanisme dans tout le continent africain. Quand bien même un président refuse d'être panafricain, quand bien même il demande qu'il ne l'est pas, quand il organise la Coupe d'Afrique, il va recevoir toutes les nationalités dans le pays. Ils vont séjourner pendant un mois ou moins dans son pays. Et cela est une preuve d'abord du panafricanisme et de l'évolution du panafricanisme. Le football rassemble aujourd'hui sans aucune obédience religieuse qui vienne s'imposer, sans aucune xénophobie, sans aucune tristesse. Tout le monde aime le football et tout le monde aime participer quand il s'agit du football. Donc nous sommes fiers pour cela. Mais quand un homme envoie des courriers aux barman, à des personnes qui ont déjà organisé des business, qui ont acheté des écrans et qui ont dit qu'ils vont lancer dans des places publiques des grands écrans pour que les personnes viennent voir les matchs en direct. Vous savez, tout le monde ne pourra pas se rendre au stade. Tout le monde ne pourra pas payer des tickets pour être au stade. Il y a des personnes qui pourront s'asseoir à côté d'un bar, prendre une bière avec des potes et regarder un match. Mais quand M. Ouattara aujourd'hui envoie des courriers à toutes ces personnes privées qui aimeraient faire un business pour gagner un peu d'argent derrière la canne, et en leur disant, celui qui va oser diffuser les matchs en public va recevoir des sanctions, il risque même d'aller en prison. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce monsieur veut clairement faire du mal aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens veulent en profiter de cette compétition. Et ce n'est que normal. Vous n'allez pas voir un peuple où il y a une organisation, c'est-à-dire un événement d'une telle ampleur, ne pas en profiter. Les femmes qui vendent dans des rues, des hommes qui ont des commerces dans des endroits publics, des barman, des boutiquiers, et même dans même les restaurants, même dans des hôtels, beaucoup de personnes auront envie de diffuser les matchs pour attirer plus leur clientèle. Mais quand M. Ouattara dit aujourd'hui que personne n'aura, c'est-à-dire tu as ta télé, mais tu n'as pas le droit de mettre Canal Plus pour mettre le match en public. Bon, tu payes ta télé, tu payes ta lumière, tu payes ton canal. Pourquoi on va t'interdire de regarder le match où tu veux? Si je veux regarder le match au milieu de la rue, je regarde. J'ai payé tout. Tu loues ton endroit où tu fais ton bac, tu payes tes impôts. Pourquoi on va t'interdire de regarder le match en direct? Parce que Ouattara veut faire du mal aux Ivoiriens. Parce qu'en réalité, les qui vont bénéficier, ce sont les Ivoiriens. Et s'il interdit ça, les qui auront mal, les qui vont souffrir de ça, c'est encore les Ivoiriens. Et s'il aimait les Ivoiriens, est-ce qu'il allait prendre de telles mesures, de telles décisions? Il a toujours été comme ça. Qu'il faut que les Ivoiriens en profitent par rapport à un événement. Ouattara fait tout pour que ça ne soit pas effectif. Parce qu'il a l'impression que si ces gens-là réussissent, s'ils ont un peu d'argent dans leur poche, ils vont réfléchir. Il faut maintenir les individus en famine comme s'ils n'auront pas de force pour manifester. C'est ça, sa politique. La team, écoutons ici Oko Sisi Bamba Nicolo qui vous décrypte cette situation. Marie Dura et tout ce qui va avec. Je salue mon camarade All Black Modo. Camarade, quand je finis de saluer tout ça, je tiens à saluer mon coro, Zerfel depuis l'Allemagne. Non, Zerfel, laisse. Ton petit frère vient de travailler, je suis fatigué. Et j'ai déjà expliqué quand je porte les lunettes, ceux qui me connaissent savent ce que ça veut dire. Donc Zerfel, laisse ça. Bref, camarade, je vais exposer aujourd'hui le banditisme du terroriste Alassane Ouattara, président du RDR et de ses bomboys. Nous, les Nigérians, quand on dit bomboy, on veut parler de bêtises, de stupidité, de zombies, de moutons. Je salue Eblouvian Ouattara Alexis Kolbi, la camarade d'Alassane Ouattara. Et c'est 419. 419 avec 419. Ceux qui ont fait UK, ceux qui sont aux États-Unis, ils savent que 419 veut dire appel du jazz. Donc je salue cette terroriste berbère, juive d'Algérie et son complice, Draman Ouattara, qui font Bonnie et Clyde, Ève et Adam. Camarades, je vais vous exposer ici, soyez attentifs.
de ce qui se passe pour cette histoire de Cannes 2023. Je suis avec eux. Peut-être beaucoup ne savent pas, mais je fais partie des artisans qui ont exposé cette histoire de maillot. J'en fais partie. C'est nous qui avons exposé la vidéo du commando béret rouge, MDL chef de la gendarmerie, qui testait un maillot. Un commando béret rouge de la gendarmerie. Là où on dit que la frontière est poreuse, est dangereuse, mais Draman Ouattara, dans son système, permet qu'un commando béret rouge laisse ses obligations qui devrait attirer l'armée de Côte d'Ivoire pour venir fouiller un maillot, sous prétexte que le maillot n'a pas le prix escompté. C'est nous qui avons exposé. Vous êtes amnésique de mémoire courte. C'est moi, Nicolas, qui a pris la vidéo, qui a été le premier à partager la vidéo, c'est moi. Si on voit la nomenclature, le timing des partages de vidéos, c'est moi qui ai partagé ça. Et puis ça a pris. Naturellement, nous avons un réseau. Je tiens à saluer mon frère Babo Kone Souliman et mon camarade, le président, comment on l'appelle, le soldat de Babo, la voix des sans-voix. Je tiens à vous saluer tous. Vous qui nous partagez, vous qui nous suivez. Camarades, soyez sereins. La cocagne, aujourd'hui, je vais les déshabiller. Je vais les disséquer. Je vais les... I will flog them. Those bad boys, I will take care of them. Because they are a thief. They are 419 people. So, let us talk. May everybody hear what's going on. Podremos decir lo que será la verdad. Amigos, chers amis, soyez attentifs à ce que je vais vous expliquer ce soir. Lundi, Baba Nicolo posta ceci. On va faire comme ça. Regardez, 2 jours. Nous sommes mercredi. Donc ça veut dire lundi. Je postais ceci. Quand le Draman, après l'affaire des maillots, place à l'interdiction sur tout l'étendue du territoire ivoirien de la projection des matchs en lieu public. Maquis, bar, restaurant, etc. L'argent là ne suffit pas. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre. Donc 2 jours en arrière, ça veut dire le 18. Lundi 18, Papa Nicolo posta qu'il y a une interdiction maquis, bar, restaurant, de projeter les matchs en public. Dimanche 17, un jeune homme, c'est-à-dire un jour avant moi, exposait sur son compte TikTok ce que je vais vous montrer. Asseyez-vous bien, nous allons le pas à pas.
Famille, on n'a pas encore fini avec l'histoire des maillots. C'est là ils vont envoyer papier pour interdire aux propriétaires des maquis, caves et restaurants de diffuser les matchs pendant la CAN. L'histoire de la CAN là, c'est en train de devenir un arrêt dans la gauche des Ivoiriens. Enfin, où on a appris que la Côte d'Ivoire organise la CAN 2023. On était contents, on était fiers. Ouais, c'est nous, on reçoit. En fait, nous-mêmes là, on s'est dit que bon, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire cela, on va faire cela. Tout ça pour que la CAN soit belle. Pour que la CAN soit une réussite. Mais à notre grande surprise, la CAN est en train de devenir arrêt dans nos gorges. Des gens qu'ils ont nommés, qui veulent à tout prix montrer au président qu'eux là, ils travaillent. Ils vont venir faire des choses qui vont faire qu'on va critiquer le président. Qui vont faire qu'on va dire des trucs qui vont gâter le nom du président. C'est quand on vous met dans une place là, vous voulez tellement prouver, vous voulez tellement montrer que vous travaillez bien, vous prenez des décisions sans penser aux conséquences. Combien d'Ivoiriens peuvent acheter un maillot de 60 000 francs ici? Combien d'Ivoiriens? Hein? Vous nous obligez à acheter le maillot de 60 000 pour avoir accès au stade. On n'a pas ces moyens-là. On se plaint déjà pour ça. Maintenant, vous donnez des documents aux personnes qui ont des maquis, qui ont des restaurants, qui ont des caves. Ils n'ont pas le droit de diffuser les matchs dans les lieux publics. Voilà. Merci, petit frère. Pour toutes les affaires, il faut envoyer ma vidéo à ce dernier. Tous les blogueurs que vous voyez là, ce que vous appelez influenceurs. Donc, Baba Nicolo, le 18, c'est-à-dire lundi, expose l'arnaque qui était en train d'être organisée en Saoudi. Le 17, ce jeune frère-là expose l'arnaque. Donc, je suis la deuxième personne à exposer sur les médias. Dès que j'expose avec mon poste que je vous ai montré tantôt, des opérateurs économiques, des dénoncés de maquis bar restaurant rentrent en contact avec moi pour affirmer mes dires et me demander de tout faire pour que le terroriste Alassane Dramane Ouattara puisse donner des ordres à ces bons boys pour taper l'œil. Parce que pour eux, c'est impossible. Pour toute personne normale, comment est-ce que la cocaïne pourrait aller jusqu'à Logoualé d'un campement pour vérifier ça? Comment est-ce que la cocaïne, chère autorité éditoriale, pourrait aller jusqu'à Salé Timoko pour vérifier ou pour contrôler? Donc pour moi, c'est un bluff. N'empêche que comme c'est la doléance de frères qui ont investi en Côte d'Ivoire, et comme je sais que les individus armement installés, pour eux, la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan, il faut souffrir ceux d'Abidjan. Il faut endurer des moments difficiles à ceux d'Abidjan. Et ils oublient l'intérêt du pays. Donc, celui qui a à Salé Timoko, ou bien qui a Kabakouma, ou bien qui a Gagnoua, ou bien qui a Dam, ils ne souffrent pas. Parce que pour eux, tout se résume à Abidjan. Mais comment est-ce que vous voulez que je reste silencieux de ce que Abidjan soit en aparté? Donc, Manicolo expose et je fais un poste. Mon poste rentre dans les arcanes parce que c'est nous, on fait les rois. Quand les gens de la Dream Team touchent quelque chose, ça devient, ça de la valeur, ça devient de l'or. Et je tiens à saluer encore une fois toute la Dream Team. Nous avons notre charte, notre logique. C'est tout pour la Côte d'Ivoire. Tout contre Dramane Ouattara, quel que soit celui qui mène le combat. Frère, quand Manicolo finit, ça crée un tollé. Ça veut dire le message arrive là où ça doit arriver. Le RDR sort tout cet entampion du sol. Tu entends? Lui là, il est trop politique. Quand il fait son commentaire qui dit Dramane, tu sais que tu connais son bord politique. Alors que le match,
le football est apolitique. C'est quel football qui est apolitique? Nous sommes tous témoins, à moins que les gens soient amnésiques. Lorsqu'il y a eu le problème entre l'Ukraine et la Russie, l'équipe nationale de Russie a été sanctionnée par la FIFA. On est témoin. Ce que je dis, vous pouvez chercher. L'équipe athlétique de la Russie a été sanctionnée par le monde de l'athlétisme. L'équipe culturelle de Russie qui fait des Mozart, qui chante partout, a été sanctionnée. Donc, quand vous parlez de la politique, vous parlez de quoi? Vous pouvez vous abêtir, on n'est pas abêtir les gens, nous qui sommes dans le monde. La première vidéo que Baba Nicolas a osé faire, c'est 2015. Donc moi, je suis aguerri à la chose de Facebook. Ce n'est pas 2 commentaires à 2 balles qui vont me décourager. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous exposer l'état du terroriste à Ouattara, de sa cocagne, ses bonbons, ses gangsters, les voleurs de la République. Camarades, la cocagne s'est empressée. Quand je vous parle du timing, c'est-à-dire le 18, Baba Nicolas sort. Le 17, un jeune Ivoirien qui défend en gros Ouattara, qui pourrait être RDR, sort. 19, on commence à sentir un peu de fébrilité. Et le 20, on nous sort des flyers. Quels flyers je vais vous montrer? On nous sort ce flyer. Le 20. Souhaitez-vous diffuser les matchs de la CAN 2023 dans votre établissement? Contacte le COCAN. Informations et conditions 27 22 44 42 90 07 47 27 75 86. Très bien. Je reprends, regardez. Regardez le flyer. On dit ici, village Akwaba. Souhaitez-vous diffuser les matchs de la CAN 2023 dans votre établissement? Contacte le COCAN. Informations et conditions 27 22 44 92 90 07 47 75 86. Très bien. Lorsqu'on sort ce flyer, Baba Nicolas dit, j'attends un peu. Je ne vais pas exposer tout. Parce que c'est trop facile que nous soyons les seules personnes à donner des informations, à faire des thèses et qu'on demande des antithèses. Tu ne peux pas faire une thèse, faire une antithèse, c'est une thèse. Ceux qui disent comment, qu'ils aillent prendre des preuves pour démentir ce que nous disons. Mais comme ils n'ont ni le cerveau, ni le cogito, ni l'esprit critique de dévaluer ce que nous disons, ils restent dans les spéculations impotentes, futiles, inutiles. Et il nous revient encore à nous de faire des thèses, des antithèses et des synthèses, c'est-à-dire de venir expliquer, donner tout. Donc, pour la crédibilité de qui nous sommes obligés de faire tout le travail. Et donc, après ce que vous venez de voir, Baba Nicolas continue de persévérer pour ne pas exposer ce qu'on lui a donné. Alors, camarades, quand ils finissent de faire ce flyer, dans notre persévérance, la COCAN va encore dire que son flyer est fake. Regardez, écoutez-moi bien, suivez-moi bien. On y va, regardez ça.
Le flyer porte le nom de cocaïne. Regardez ici. C'est pas le même flyer qui est là. Regardez, hein. Eux-mêmes, ils ont mis fake. Maintenant, je tape dessus. Pas. Ouvre-toi, César. Regardez très bien. Regardez. C'est pas le flyer qui est là. C'est pas ça qui est là. C'est pas les mêmes contacts qui sont là. Suivez-moi, hein. Je ne vais pas dans la vidéo longue, mais suivez-moi. Le flyer que je vous ai montré. C'est pas sur le même flyer, ils ont mis fake. Regardez. Regardez ici. Ils ont mis fake news. Regardez ça. Regardez les mêmes regardez. Regardez le même truc. Regardez ici. C'est pas le même truc. Ok. Très bien. Sauf que, comme ils sont pressés de vouloir faire mentir la Dream Team à laquelle j'appartiens, comme ils sont pressés de vouloir faire mentir les réseaux sociaux qui ont pris cette histoire et c'est devenu sérieux, ils font des erreurs. Quand on dit fake news, ça veut dire quoi? Fake news, ça veut dire une fausse information. On est d'accord ou pas? Quand on dit fake news, ça veut dire une fausse information. Oui ou non? Okay. Comment une information peut être fausse? Si on répète la même information. Je reprends. Hier, un flyer est sorti. Sur le flyer, il est tagué cocaïne. Et le flyer disait ceci. Est-ce que, je vais vous montrer encore le flyer, pour qu'on se comprenne bien. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. On va tous se comprendre. Regardez le flyer ici. C'est la même chose. Je reprends, hein, regardez. Souhaitez-vous diffuser les matchs de la CAN 2023 dans votre établissement? Souhaitez-vous? Contactez le COCAN. Informations et conditions. 27 22 44 72 90 07 47 27. Ici, c'est écrit Village Akwaba. Là, c'est signé COCAN. N'est-ce pas? Ok. On sort de là. On vient ici. Regardez ceci. Ils ont mis fake news sur eux-mêmes leur propre flyer. Dans votre établissement. Regardez les numéros. C'est les mêmes deux numéros. Regardez, c'est la même chose. Regardez ici. C'est même cocaïne. Voilà. Mais eux, ils disent que c'est fake news. Qu'est-ce qui est fake dans les news? Parce que quand on dit fake news, c'est une fausse information. C'est notre information de dire que la projection de films en public interdit qui est fake. Ou c'est le flyer qui est fake. Si c'est le flyer qui est fake, allons sur la base du flyer qui est fake. Ils disent que le flyer est fake. Que le flyer donne des informations fake. Regardez maintenant, camarades, regardez. On va lire ensemble. On va lire ensemble, mais regardez. Cocaïne. Regardez, voilà ça ici. Il y a 20 heures de cela. Hein? Vous voyez, il y a 20 heures. Voilà. Nos interpellations datent de il y a 2 jours. Lundi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas 20 heures. Ça veut dire que ce poste est récent. Ça veut dire que ce poste est la conséquence de ce que nous avons dénoncé. Ça veut dire qu'il y a envie et intention de nous faire mentir. Sauf que, comme c'est brutal, c'est pressé et il n'y a pas d'argument pour convaincre, on dit que ce que les papas Nicolas ont dit là, c'est faux. Donc, nous, on va donner la vraie information. Maintenant, écoutez la vraie information par rapport au flyer que quelqu'un a partagé. Ils disent que ce n'est pas eux, non? Donc, on suppose que quelqu'un a partagé. Donc, écoutez. Lisez avec moi. Lisez l'information. Cocaïne 2023. Voilà. On suppose que c'est le site officiel. Hein? Attends, mon ami. Oh. Cette information n'émane pas de la cocaïne. Écoutez, hein? Oh,
excusez-moi. Ils disent l'information qui dit que il faut contacter ceci, il faut contacter cela. Le flyer n'est pas vrai. Donc, eux, ils vont démentir l'information. Sauf que, ce qu'ils ne savent pas, on est trop intelligent. Regardez, je n'ai pas besoin de vous dire, vous avez remarqué. Remarquez bien, hein, on retourne, regardez. Cette information ne manque pas de la COCAN. La diffusion des matchs de la COCAN 2023 dans les espaces publics n'est pas interdite, mais soumise à conditions. Je reviens dessus. Regardez, hein. Nous invitons à cet effet toutes les personnes physiques et morales désireuses d'ouvrir un village à Kwaba à prendre attache avec la COCAN 2023. Regardez les contacts. Regardez les contacts. Plus de 120. Regardez, hein. 27, 22, 44, 42, 90. 07, 47, 25, 75, 80. Regardez, regardez vous-même. Regardez. On reprend. 27, 22, 44, 42, 90. 07, 47, 25, 75, 86. N'est-ce pas? Vous avez compris, non? Ils disent que, d'où mes respect, camarades, ils disent que l'information ne vient pas d'eux. Ils disent que, c'est qui ça? C'est une fausse information. Or, la fiche où ils ont mis fake news porte les mêmes numéros que eux-mêmes ils donnent. Frère, de vous à moi. Est-ce que vous comprenez le Bible? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Est-ce qu'on se comprend? L'information qui dit que est-ce que vous voulez faire votre manifestation, il faut contacter la COCAN et puis donner les numéros. La COCAN prend la fiche et dit c'est faux. Or, fake news est une mauvaise information. Donc, s'il y a mauvaise information, normalement, la COCAN devait donner la vraie information. Mais la COCAN donne une information qui est semblable à l'information de l'autre. C'est-à-dire, la COCAN dit, appelez-moi, je suis Baba Nicolo, 07 tant. Oh, c'est la même information que l'autre papier a donné. Je vais recommencer pour qu'on se comprenne. Regardez encore, regardez. Cette information ne demande pas de la COCAN. La diffusion des matchs de la CAN 2023 dans les espaces publics n'est pas interdite, mais soumise à conditions. Je reviens dessus. Nous invitons à cet effet toutes les personnes physiques et morales désireuses d'ouvrir un village à Kwaba à prendre attache avec la COCAN. Regardez les numéros. 22, 27, 44, 42, 90. 07, 47, 26, 75. Regardez ici, ils ont mis fake. Regardez ici. Ils ont mis fake. Ils ont dit ça là, c'est fake. Hein? Ils disent ça, c'est fake. On va revenir. On sort d'ici. Ce qui est fake là, regardez. Hein? Voilà. Vous avez retenu le numéro, non? Regardez. Yann, dépêche-toi. Voilà. Regardez. Oh, ça y est. Regardez ici. Regardez le numéro. 27, 22, 44, 42, 90. Camarades, est-ce que... J'espère que vous me suivez. Hein? Je n'ai pas la pédagogie scientifique des professeurs, mais je fais avec. Hein? Est-ce que vous me suivez? Regardez le numéro ici. Regardez. 22, 27, 22, 44, 90. 07, 47, 75, 90. Donc, où se trouve la fake news? Parce qu'on dit une fausse information, on donne une bonne information. Mais vous dites que vous n'êtes pas propriétaire de ce qui a été publié. Vous dites que les informations qui sont données sont erronées. Mais quand vous justifiez vous-même, vous donnez la même information que vous avez supposé être erronée. On s'est compris, non? Je suppose que vous avez compris. Très bien. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, regardez ceci. Dans le message, il y a un mot qui est passé de travers qu'on va expliquer. Regardez bien.
Regardez comment on dit. Cette information n'émane pas de la COCAN. La diffusion des matchs de la CAN 2023 dans les espaces publics n'est pas interdite, mais soumise à condition. Retenez ce mot, hein. On va écrire soumise à condition. Hein? Il dit c'est pas interdit, soumise à condition. Nous allons développer un peu. Camarades, notre poste, lorsque nous avons été approchés par les propriétaires de Maki Bar et Restaurant et assimilés, ils nous ont expliqué que la COCAD les a approchés pour leur demander des choses inhabituelles. Pour leur dire que si tu veux jouer lors de la CAN, le match, il faudra t'acquitter d'une certaine somme. Je répète, les propriétaires de Maki, Restaurant et Bar ont été approchés par les arcanes de la COCAD. Ce n'est pas sur tout le temps du territoire, hein. C'est Abidjan. C'est-à-dire pour eux, la Côte d'Ivoire se résume à Abidjan. Donc, ils lèsent les opérateurs économiques d'Abidjan parce que là-bas, s'ils vont ailleurs, ça va leur faire des dépenses. Ils ont dit aux gens en catimini, en cachette, pour dire, ah, la canne, si tu veux projeter dans ton maquis, dans ton bar ou dans tes restaurants, tu dois t'acquitter d'une certaine somme. Une somme de permission avant de faire. Si tu ne veux pas la somme, tu ne pourras pas jouer les matchs en public. Ça veut dire quoi? Nous qui sommes allés à l'école, qui avons été confrontés comment on appelle, aux matières philosophiques, aux matières de dissertation. Lorsqu'on vous donne une dissertation, il y a des mots-clés. Vous décelez les mots-clés. Il y a comment on appelle, un exercice qu'on appelle résumé des tests. Pour ceux qui sont allés à l'école. Dans le résumé des tests, vous tirez, l'exercice consiste à tirer les mots-clés et de faire un résumé du test. Donc, quand quelqu'un vient vous voir et qui vous explique, mon frère, c'est ceci, c'est cela, vous sautez la matière brute. C'est ça qui fait le résumé des tests. Donc, quand quelqu'un vient vous voir pour vous dire, il faut payer 100 francs pour pouvoir diffuser le film ou la vidéo d'état. Parce que si tu ne diffuses pas 100 francs, tu ne pourras pas, à cause de ça. En gros, on appelle ça une interdiction. Donc, Maman Nicolo, qui est allé à l'école, qui a eu le temps de s'asseoir sur les bancs, qui n'est pas allé vers l'école, et qui ne s'est pas assis sur les bancs, résume ça en une interdiction. Et tellement j'ai bien résumé, ça fait un tollé. Et le tollé donne le résultat que vous suivez aujourd'hui. La cocaïne a oublié se dire et se dédie avec des fautes. Vous sortez un article, demain vous dites l'article est faux, parce que l'article dit ceci, alors que vous dites la même chose. Donc, Maman Nicolo, qui dit que, quand on dit, nous n'avons pas interdit, écoutez bien, nous n'avons pas interdit, c'est en français, hein, nous n'avons pas interdit, mais soumise à condition. Frère, en tout cas, je ne suis pas plus intelligent que des Ivoiriens. Il y a des doctorants parmi nous, il y a des professeurs. Merci, Coco Thierry. Que quelqu'un dit, non, on n'a pas interdit, hein, on a mis à condition. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas interdit, mais nous avons soumis à condition. Ça veut dire quoi? Nous avons soumis à condition, ça veut dire quoi? Non, tu n'as pas interdit. Tu as soumis à condition. Ça veut dire quoi? On appelle ça des synonymes. Kokan, Drama Ouattara, Eblouvian. Vous faites des jeux de mots. On appelle ça des jeux de mots. On appelle ça des synonymes. On appelle ça des maniements de langage. Non, on n'a pas interdit. On a fait soumise à condition. C'est quoi qu'est soumise à condition? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, avant même d'être propriétaire de maquis, des bars et des restaurants, les propriétaires ne savent pas qu'ils doivent payer des redevances à la RTI? Ils savent. Avant d'avoir un maquis, un restaurant, un bar ou un petit espace de Koutoukoudoum qui joue la musique,
Est-ce que tu ne sais pas que tu dois, dans la légalité, selon la Constitution ivoirienne, payer des droits d'auteur à Burida? Tu sais. Quand tu prends l'initiative d'être, malgré ça, propriétaire d'un espace public, maquis, restaurant, bar et autres, tu es déjà à la base client de Burida. Donc, quel est ce pléonasme qui ne dit pas son nom? Parce que c'est du pléonasme. Si tous ceux qui ont des maquis, qui ont des restaurants, qui ont des bars, depuis la base, ont un contrat avec Burida, payent leurs taxes, leurs impôts à la RTI et autres, quelle est l'importance de cette redondance, de ce pléonasme? De venir leur dire, non, 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 on n'a pas interdit, on a soumis à condition. Condition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on te soumet à une condition. Mon frère, tu as ton maquis, non? Oui, dois j'ai mon maquis. Ah, la canne qui arrive là. Tu veux jouer le match, non? Oui. Il faut aller voir la COCAN pour payer 100 francs. Si tu payes les 100 francs là, tu es au courant. C'est une interdiction. Je vais recommencer pour que les gens comprennent bien. Parce que le RDR avec les madrasas, les écoles coraniques, ils ne comprennent pas bien. Quand on dit on n'a pas interdit, mais soumise à condition, c'est un jeu de mots. C'est la même chose qu'on dit. Quand tu trouves quelqu'un qui vend poisson, tu dis ne vends pas ton poisson là, ici. Si tu veux vendre, il faut mettre table. Si tu veux mettre table, ça veut dire qu'il y a une condition. Donc si tu ne mets pas table, tu ne vends pas. Et si tu ne mets pas table que tu ne vends pas, tu es interdit de vente. Si tu ne mets pas table et que tu vends, il y a des représailles, il y a des balises. Tu vas payer un certain droit. Donc c'est une punition. Donc de quoi on parle? En tout cas, nous avons eu la chance, sous le président Houphouët-Boigny, sous le président Bédié, sous le président Gbagbo, de titiller les livres, de comprendre non seulement la mathématique, la science, la littérature et autres, le monde entier. Donc les gens ne peuvent pas venir jouer sur des phrases pour dire non, on n'a pas interdit, hein, on a soumis à condition, ça veut dire quoi? Soumis à condition, c'est une interdiction. Soumis à condition, ça veut dire qu'il faut payer. Ou bien tu ne fais pas. Si quelqu'un ne fait pas. Alors que la personne a déjà payé des impôts à Burida. La personne a déjà payé les 2000 francs de RTI. La personne est déjà publique. La personne paye des taxes. Mais pourquoi cette personne n'a pas eu hier ces conditions de soumise à condition et que aujourd'hui il y a une comme ça? Ça veut dire qu'il y a un problème. En réalité, frère, la COCAN voulait arnaquer les opérateurs économiques. Je répète, en réalité, la COCAN voulait arnaquer les opérateurs économiques. Il voulait soutirer à ces opérateurs économiques de l'argent en douce, pour ne pas que les gens sachent. Parce qu'il faut une caisse noire pour la candidature du 4e mandat du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Je répète, pourquoi, avant que Baba Nicolo ne fasse son poste, avant que la Dream Team s'accapare de cette histoire, avant que les Ivoiriens grognent leur colère, pourquoi la COCAN n'a pas sorti cette publicité? Il faut publicité. Eux-mêmes ils disent fake. Ce qu'ils ont dit fake là, c'est la même chose qu'ils expliquent. Parce que, en réalité, ils ont voulu faire du chantage aux restaurateurs, aux propriétaires des maquis, aux propriétaires des bars. Ils ont voulu faire de l'influence négative. Ils ont voulu arnaquer les propriétaires des maquis. Et c'est comme ça que nous avons été informés, nous avons mis leurs bêtises à nu. Donc ça les a choqués. Mieux, je ne m'arrête pas là, parce que ce n'est pas suffisant. Camarades, écoutez-moi ça. Écoutez ceci. Parce qu'on va dire non, ça c'est son analyse. Mais je ne vais pas m'arrêter à une analyse. Parce qu'une analyse, elle est discutable. Voilà, je vais vous montrer notre tête. Écoutez-moi très bien, on y va. Regardez ça. On va lire ensemble et vous allez me dire si c'est seulement une analyse. Parce qu'une analyse, c'est normal. Je vais vous montrer des preuves. Pour que mon doyen Zerfel envoie ce que je fais là à la personne qui fait des vidéos pour dire Baba Nicolo. Écoutez-moi, camarade. Regardez. Regardez ici. L'article, vous pouvez trouver ça. Infodrome. Regardez. Infodrome. Voilà. C'est visible. Nous allons lire ce qui est là. Hein? Regardez. Le titre, hein, pourquoi vous pouvez chercher? Regardez. Interdiction. Écoutez, hein. Interdiction de diffuser
la CAN 2023 dans les maquis et restaurants. Ce qu'il en est. Écoutez, lisez bien. Hein? Interdiction de diffuser la CAN 2023 dans les maquis et restaurants. Ce qu'il en est. Vous avez lu? Maintenant, je vais vous lire ça. Voilà. Tapez sur votre navigateur Infodrome. C'est un journal. Les protestations en Côte d'Ivoire. L'Infodrome dit ceci. Et l'Infodrome a publié le 19 décembre. C'est-à-dire hier. C'est-à-dire Baba Nicolo a publié avant Infodrome. Le 19 décembre, l'Infodrome publie ceci. Interdiction de diffuser la CAN 2023 dans les maquis et restaurants. C'est qu'il en est. Je vous lis ça. Tapez sur votre navigateur. Vous allez trouver Infodrome. L'Infodrome, c'est L. Voilà ça ici. Regardez. Pourquoi vous allez chercher? Il ne faut pas qu'on dise. Voilà, voilà. L'Infodrome, voilà. Voilà. C'est bon? Je vais vous lire ça. Double Zoulou le Kagaba. Écoutez bien. Hein? On y va. Infodrome. Ibn Akuma. Aïkouma. Aïkouma Nabla. À moins d'un mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, une opportunité rare. Les entrepreneurs et propriétaires d'espaces gastronomiques et de divertissement se frottent les mains. Écoutez, hein? Mais la diffusion des matchs dans les lieux publics tels que les maquis, les restaurants pourraient être soumises à conditions. C'est du moins ce que révèle à l'Infodrome une source au sein de la COCAN. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Je répète, la diffusion des matchs des lieux publics tels que les maquis et les restaurants pourraient être soumises à conditions. C'est du moins ce que révèle à l'Infodrome une source au sein de la... C'est pas Nicolo, on dit une source au sein de la COCAN. On continue. Mécontentement. L'information largement partagée sur les réseaux sociaux depuis lundi, c'est-à-dire mon information, 18 décembre 2023, suscite déjà diverses réactions. C'est-à-dire l'information de Baba Nicolo est passée. Ça suscite beaucoup de réactions. Et certains internautes expriment leur mécontentement. On continue. Les propriétaires de maquis, en griffe, de restaurants paient toujours des impôts à des taxes. Nous sommes fatigués. S'indigne une internaute. À cette allure, on risque de nous interdire de regarder la CAN dans nos salons avec notre propre télé. Renchérit un autre. La question de la redevance télé est également soulevée. D'autres se demandent à quoi elle sert si la diffusion, si la diffusion des matchs dans les lieux publics est restreinte. Des comparaisons sont faites avec d'autres événements sportifs majeurs, soulignant que même la Coupe du Monde était diffusée dans les établissements plus modestes. Même la Coupe du Monde a été diffusée lors des bistrots, débits de boissons généralement petits et modestes. Fulmine un autre. L'option des droits de diffusion pour démêler le vrai du faux, l'Infodrome, écoutez bien, l'Infodrome a contacté une source. C'est-à-dire, comme il y a beaucoup de brouhaha, comme il y a beaucoup de bruit, l'Infodrome, le journal en ligne, a contacté une source au sein du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà la réponse. Selon cette source, c'est-à-dire un membre de COCAN confirme ce que Baba Nicolo a dit de l'interdiction. Un membre du COCAN confirme la réaction de la Dream Team. Un membre du COCAN confirme la réaction des Ivoiriens. Et voilà ce qu'il dit. La diffusion des matchs, écoutez bien, la diffusion des matchs nécessite l'obtention des droits
de diffusion qui sont accordés par la COCAN après soumission d'une demande. Je répète, la diffusion des matchs nécessite l'obtention des droits de diffusion qui sont accordés par la COCAN après soumission d'une demande. Une commission officielle sur ce sujet sera faite très prochainement pour clarifier la situation à Sutel. La CAN est un événement majeur. Le COCAN a fixé des sites officiels pour la retransmission. Ce sont des fonds en zone. Tout autre endroit doit avoir une autorisation. Papa Nicolas, c'est trop fort. Tout autre endroit, à part les villages COCAN, doivent avoir une autorisation de la COCAN et de la CAF. C'est-à-dire, c'est la CAF avant de retransmettre. Tranche une autre source de la Fédération ivoirienne de football. Les propriétaires de maquis et de restaurants seront vraisemblablement informés des démarches à suivre pour obtenir les autorisations nécessaires. Les amateurs de football pourront ainsi suivre les compétitions dans une atmosphère conviviale tout en respectant les réglementations de vigueur. Frère, c'est en français que j'ai parlé. Quelle est votre conclusion?